Je m'appelle Amélia et j'ai 23 ans. Après des années à vivre chez mes parents, j'ai décidé qu'il fallait que je me trouve un chez moi. Mes parents m'ont aidé à trouver un endroit, un immeuble sympa. Aujourd'hui, je déménage dans un appartement. Je quitte le cocon familial. Mes valises sont prêtes. J'ai dit à ma mère que je l'appellerai quand je serai arrivée. Après une longue route, je suis arrivée devant mon immeuble. La gardienne, très gentille, m'accueille chaleureusement. C'est moins pire que je l'avais espéré. Il n'y avait qu'une seule cuisine pour tous les résidents. Seulement 2 vestiaires où l'on se douche. C'est comme si on était dans une grande maison où vivaient beaucoup de personnes. Heureusement, il n'y avait que 25 appartements. Donc ici les douches, et à votre droite la cuisine. Et voici votre appartement. Elle ouvre la porte et on tombe sur un petit couloir, le salon, les toilettes et la chambre. J'avais peur que les toilettes soient publiques aussi. Heureusement, cela n'était pas le cas. Elle me donna la clé, ainsi que son double. Je m'allonge sur mon lit et j'appelle ma mère. Je lui dis ces choses idiotes que par exemple je vais bien, que je l'appellerai tous les jours. Je commence à déballer quelques cartons. Il était 8 heures du soir quand je pris une pause et me dirigeais vers la cuisine. Il y a déjà un homme qui ressemble à un sumo. Je regarde dans le frigo. Il y a des petits pois, des steaks hachés. Je me dirige vers le placard et je prends des pâtes. Mince, l'homme a pris les 4 gaz. Vous pouvez me libérer au moins un gaz? S'il vous plaît. La prochaine fois, venez plus tôt. Je retourne dans mon appartement avec mes pâtes. Étrange personne. J'espère que je ne le verrai pas demain. Je mangeai mes pâtes et décidai de finir le dernier carton qu'il me restait, puis alla me coucher après m'être lavé les dents. Le lendemain, je me réveille doucement et je me prépare pour aller à mon entretien d'embauche. Je remarque qu'hier, j'avais oublié de ramener le bol de pâtes dans la cuisine. En sortant, je le pris avec moi. Bonjour. Je me retourne et je vois un homme, pas bien rasé, avec une grosse touffe de cheveux. Ses gros yeux me faisaient un peu flipper. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vous, la nouvelle locataire de la chambre 203. Oui. Eh bien, à bientôt. Il s'en va. Je me dépêche d'aller à la cuisine, déposa le bol et je partis à mon entretien. Quel voisin bizarre, un peu pervers à mon sens. Après des heures et des heures, je rentre chez moi. Heureuse comme je ne l'avais jamais été. J'ai eu le boulot de secrétaire. Bien sûr, j'appelle ma mère pour lui annoncer la nouvelle. Elle était ravie. Après avoir raccroché, je décidai d'aller prendre une douche. Je pris ma serviette et ma brosse à dents. Je commençais à me doucher quand j'entendis un bruit de porte dehors. Je retirai un espace de rideau et je vis ce fichu voisin pervers. Puis je referma le rideau. Je fis comme si je ne l'avais pas vu et je continuai ma douche. Après avoir fini, j'ai mis ma serviette sur le corps et je remarquai que je n'avais plus de dentifrice. Vous pouvez me prêter un peu de dentifrice, s'il vous plaît? Bien sûr. Il me tend son tube de dentifrice. Je commençais à me brosser les dents quand je fus surpris par le goût. Sûrement parce que je n'étais pas habituée à celui-là. Après avoir fini, je retourne dans ma chambre. J'appela mon ami Marc quand j'entendis le voisin de la chambre 204 discuter avec une fille, soi-disant sa petite amie. Oui, chérie, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Tu me manques, mon ange. Je mis mes écouteurs et je me suis endormie. Le lendemain, je me suis réveillée à 9 heures en mettant mes vêtements et j'ai vu que je n'avais pas ramené le tube de dentifrice au voisin. Je suis sortie et je lui ai donné. Si seulement j'avais le poignard qu'il cachait derrière sa main gauche, je pourrais me défendre à chaque soir que je rentre chez moi. Je suis rentrée du boulot épuisée. Je me suis jetée sur mon lit. J'avais eu une longue journée de travail. Il était 20 heures. Je suis allée directement chercher quelque chose à manger dans la cuisine. Heureusement, l'autre idiot n'était pas là.
J'ai mangé, puis je suis allée me coucher. En pleine nuit, je me suis réveillée et j'ai ouvert les yeux, car je sentis quelque chose de gluant dans ma main. J'ai essayé de me lever pour allumer la lumière, mais une douleur atroce m'en a empêché. J'ai utilisé... Enfin, du moins, j'ai allumé la lumière de la table de nuit, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. En parlant de sang, j'en étais recouverte. J'ai directement pensé à crier pour que quelqu'un puisse venir m'aider. J'ai vu la gardienne courir vers moi, sortit son téléphone, puis... plus rien. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Une infirmière a appelé un médecin pour lui dire que j'étais réveillée. Apparemment, j'ai été blessée à coups de poignard. C'était sûrement ce voisin pervers. Ils m'ont dit que je pouvais rentrer dès la semaine prochaine. Alors, la semaine suivante, je suis rentrée chez moi. Je suis directement allée à l'accueil. Bonjour. Tiens, vous êtes sortie de l'hôpital? Comme ça fait plaisir de vous voir. Merci. En allant dans ma chambre, j'ai remarqué que le voisin de la chambre 204 n'était pas là. Je suis retournée à l'accueil. Excusez-moi, mais où est passé le résident de la chambre 204? Le résident de la chambre 204? Mais il n'y en a pas. Bien sûr que si. Je le croise presque tous les jours. Vous devez faire erreur, mademoiselle. Cette chambre est inhabitée depuis 10 ans maintenant. Pourquoi cela? Mais je vous assure, je l'ai vu. Un homme s'y est suicidé, car il a appris que sa femme le trompait, dans cette chambre même. Vous voulez dire qu'il n'y a jamais eu de personne dans cette chambre? Oui. Vous vous sentez bien? Oui, merci. Je ne savais plus quoi penser. Si personne n'était dans la chambre 204. Alors, qui c'était?